Bonjour sorciers et sorcières, que vous veniez de Poudlard de vos bâtons ou encore d'Ilvermorny, bienvenue sur la rubrique de Rita Skeeter. Petite pause dans la vidéo. Alors, je tiens à vous préciser que ceci est officiellement mon retour pour cette nouvelle année scolaire sur YouTube. Je vais essayer de tenir un rythme de vidéo plus ou moins régulier, mais je ne peux malheureusement rien vous promettre. Alors aujourd'hui, nous allons voir 7 raisons d'aller au marché du petit sorcier à Grigny. Vous le savez si vous avez vu ma vidéo de présentation du marché, mais le marché du petit sorcier à Grigny, c'est un marché sur le thème de Harry Potter qui a lieu chaque année et c'est génial. Et dans cette vidéo, nous allons voir 7 raisons pour lesquelles vous devez absolument y aller. Donc je précise, c'est pas la semaine prochaine, mais c'est la semaine d'après. C'est dans 2 semaines, pile le jour où sort cette vidéo. Car en effet, il faut le temps d'acheter les billets et une autre vidéo sur Grigny sortira la semaine prochaine. C'est pour ça que je m'y prends 2 semaines à l'avance. Bref, c'est parti. Première raison, l'ambiance. En effet, à Grigny, le jour du marché du petit sorcier, l'ambiance est ouf. Quand vous arrivez au marché, tout le monde est déguisé, les stands sont merveilleux parce que ce sont que des artisans, enfin que des artisans, non, il y a aussi des stands officiels, mais beaucoup moins quand même. C'est surtout des gens passionnés sur Harry Potter, sur l'univers des sorciers, sorcières, du médiéval un peu en général, mais beaucoup surtout sur le thème d'Harry Potter. Et même le staff de l'équipe qui bosse à Grigny, les gens qui bossent à la mairie particulièrement, sont déguisés, tout le monde joue le jeu, c'est merveilleux, l'ambiance elle est folle. Voilà. Petit 2, c'est facile d'accès. Effectivement, on y reviendra beaucoup plus en détail dans la vidéo de la semaine prochaine, mais Grigny c'est très facile d'accès. Il suffit de pouvoir vous déplacer jusqu'à Lyon pour aller jusqu'à Grigny, bref, c'est très très simple. 3. Les artisans. En effet, lorsque vous allez à Grigny et que vous achetez sur un stand, c'est directement le stand de l'artisan. Vous achetez à l'artisan, ça ne passe pas par des revendeurs. Il y a peu de stands de produits officiels Harry Potter, il y en a quand même. Par exemple, moi j'ai une rituel de prendre à chaque fois une baguette officielle, mais tout le reste, généralement, je prends des choses artisanales. Vous pouvez trouver de la nourriture, des objets personnalisés, des bijoux et même des journaux, plein de trucs, c'est merveilleux. Quatrième raison, Grigny est ouvert à tout âge. Que votre enfant ait 7 ans, on va dire, s'il est jeune et qu'il commence à découvrir Harry Potter, ou que vous en ayez 52, vous pouvez aller à Grigny, c'est génial, c'est accessible pour tous. Il n'y a rien qui puisse spoiler un enfant qui ne connaît pas la fin de Harry Potter, ou même vous, si vous découvrez tard. Il n'y a pas d'âge, Harry Potter c'est génial tout le temps. Il y a des animations pour les plus petits, des stands avec des activités pour les plus jeunes. 5. Rencontrer du monde. En effet, lorsque vous êtes fan d'Harry Potter, il est parfois dur de vous trouver d'autres fans. Et donc, Grigny, c'est l'occasion rêvée de pouvoir rencontrer du monde qui est aussi fan que vous, d'autres fans d'Harry Potter incontestés. C'est merveilleux. 6. Vous pouvez rester tard. En effet, le marché du petit sorcier a toujours lieu le dimanche qui précède les vacances d'Halloween. Par exemple, cette fois, Grigny tombe le 20 octobre. Le lendemain, c'est lundi 21, bravo. Et c'est les vacances. Donc vous pouvez rester tard, rentrer tard, ou même rentrer le lendemain matin. Sauf si vous travaillez, bien sûr, vous. Et bah, ça ne pose pas de problème. Pour vos enfants, en tout cas. Et 7. Ne pas laisser mourir le marché. En effet, ce marché est une grande chance, je trouve, parce que c'est pas tout le temps, partout, qu'on peut avoir des événements aussi fabuleux autour de Harry Potter, surtout des événements tout court, et c'est quelque chose qui revient tous les ans et qui malheureusement perd un petit peu de cote. Je sais que moi, ça fait 4 ans que j'y vais, ça change pas beaucoup, mais ça change quand même un petit peu au bout de 4 ans.
Il y a un petit peu moins d'artisans que la première fois que j'y suis allé. Les conditions, elles étaient moins bien. Donc même si l'entrée est payante, moi je dis que ça vaut le coup, ne serait-ce que pour ne pas laisser mourir le marché. C'est une chance de l'avoir et ce serait vraiment dommage de le perdre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu d'aller à Grigny, au marché du petit sorcier, dimanche 20. Je vous préviens à l'avance, comme ça vous pouvez réserver votre dimanche. Vous pouvez réserver les billets, je vous mets les liens en description, le lien du site de la mairie de Grigny en description, et le lien de la billetterie en description. La semaine prochaine, on aura une petite vidéo comment bien se préparer pour aller à Grigny, voilà. Comment faire pour y aller, que prévoir au moment d'y aller, tout ça, tout ça. Ce que vous pouvez faire là-bas, bref, on va trop s'amuser. J'espère que vous allez y aller. Dites-moi si vous y allez ou pas, si vous auriez bien aimé y aller, mais que vous pouvez pas, si vous allez demander à vos parents, que vous savez pas. Bref, je veux tout savoir. Racontez-moi vos vies dans les commentaires. Et à tout bientôt. Au revoir.